Voilà, ça tourne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue et toutes et tous sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve après quelques semaines de congés, de vacances. Donc là, je suis encore un petit peu dans une atmosphère de vacances, mais je vais me remettre dans le bain quotidien. Non, je plaisante. Dans le bain français pour voir un petit peu la suite des élections européennes, puisqu'il y a une dissolution, il y a eu des solutions, et donc législatives. On va regarder un petit peu ce que ça peut donner. J'ai l'impression que de toute façon, sur un an en astrologie, les choses sont pas encore fixées. J'ai regardé un petit peu sur 2024-25, c'est pas facile. Donc je pense pas que ça se résolve d'un coup de baguette magique, je pense que vous en êtes conscient. Mais on va regarder un petit peu sur la voyance, je vais guider un petit peu le sujet des législatives. Je vais axer un petit peu aujourd'hui sur le RN, Monsieur Bardella, son caractère, et voir un petit peu s'il peut avoir une majorité à l'Assemblée. Il ne faudra pas oublier aussi que derrière tout ça, il y a beaucoup d'ingénierie politique et qu'il y a un petit peu ce que j'avais dit, si vous avez regardé ma vidéo astrologique par rapport au sujet économique sur la France, les marchés, etc. Donc c'est assez compliqué. Donc le bébé, l'eau du bain, va pas être facile à récupérer, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça c'est à part de la voyance. Sinon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez le moral quand même, que vous êtes en forme. Bah écoutez, je suis content de vous retrouver. Et on va regarder dans les cartes, voir un petit peu l'atmosphère, tranquillou. Voilà, on se stresse pas, tout va bien. On a tenu jusque-là, on va continuer à tenir, il n'y a pas de raison. Allez, je descends et je vous retrouve en bas. Enfin en bas, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on va regarder un petit peu, on va commencer par le jeu astrologique. Oh. Alors, la question est le caractère de Monsieur Bardella, qui a 28 ans, je crois, hein. Retour de Saturne, 28 ans, pour ceux qui connaissent l'astrologie, c'est un moment de maturité. Il est vierge de son signe solaire, avec un ascendant Sagittaire. Donc il est dominante jupitérienne, Jupiter en Gémeaux, facilité à l'échange, la communication, la parole, les réseaux sociaux, etc. Mais son Jupiter est en maison 12, qui est une maison assez compliquée quand même, hein, du collectif. Donc on est souvent plus agi qu'on agit. C'est pas une position très facile, mais bon, il peut être choisi par le peuple. Ceci dit, s'il réussit, ça sera peut-être pas facile pour lui la suite, je pense. Mais on va pas éliminer quand même le Front Populaire, on regardera. Je le ferai pas aujourd'hui parce que je vais essayer d'étaler un petit peu tout ça. Donc voilà. Alors, Monsieur Jordan Bardella, alors en sachant qu'il est président du RN, si je ne m'abuse, et que Marine Le Pen se présenterait sur une éventuelle présidence, enfin une élection présidentielle. Bon, la question qui taraude, c'est de savoir les résultats, savoir s'il y a une majorité absolue ou pas, savoir si c'est le Front Populaire, et puis donc on va être sur une cohabitation, savoir si M. Macron va rester au pouvoir ou pas. Vous voyez qu'on est dans une situation d'incertitude, et puis de toute façon, en astrologie, ça ne se règle pas là, ça va être sur un an difficile, hein. On a des aspects difficiles jusqu'en avril 2025, j'ai regardé. Je vous le dis, hein, soyez pas déçus de la suite, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que les problèmes économiques ne seront pas réglés par une élection, hein, faut pas se leurrer, hein. Allez, je me concentre sur la question. J'en avais parlé depuis longtemps des problèmes économiques, hein, je crois. Quant à l'élection, la suite de l'élection dont on a très peu parlé, hein, des européennes, hein, puisque j'avais fait dans la suite de ma vidéo, dont je ne me suis pas trompé sur les résultats. J'avais parlé d'Ursula von der Leyen, je dis son nom, et puis on va bien voir ce que ça donne. Je n'ai pas posé la question de la suite de l'élection européenne, j'ai posé la question sur le résultat des élections européennes. Pourquoi? Parce que je partais en vacances et que j'avais plein de choses à finir à mon cabinet, j'avais pas le temps. Voilà, parce qu'il y a une personne qui me l'a gentiment signalé. Bah oui, bah je peux pas faire des vidéos toutes les 3 minutes, hein. Je suis pas un jukebox où on appuie, on met une pièce. Non, c'était juste une réponse à quelqu'un de pas très sympathique. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne sur 9 cartes pour Monsieur Jordan Bardella. Alors attendez, il faut que je l'ai dans ma tête. Ouais, c'est bon. De toute façon, je suis physionomiste, je vois son visage de jeune premier. Alors, donc, je vous ai dit en astrologie, il a une dominante Jupiter maison 12. Bon, Jupiter maison 12, il y a souvent des obstacles, des difficultés, des sacrifices à faire pour réussir professionnellement. Jupiter en Gémeaux, c'est sur la communication. Et là, il y a une position de Jupiter. Bon, après, je ne vais pas faire tout son thème, j'ai regardé un petit peu.
Il y a des oppositions avec une femme, peut-être Marine Le Pen, j'ai vu ça, mais ça peut être sa vie privée aussi. Et il a un aspect Lune-Mars en opposition avec un Mars assez fort en Scorpion. C'est quelqu'un qui qui a un instinct pas naturel, mais en Scorpion, de se battre jusqu'au bout, avec beaucoup d'intensité et beaucoup de force psychique. Bref, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc j'avais dit une fois dans une de mes vidéos qu'il faisait des colères, et je pense que c'est le cas dans la vie publique. Il n'est pas aussi calme qu'on pourrait croire. Mais il a Soleil-Vénus, donc il est très séducteur, très charmant. Voilà, c'était pour la partie astrologique. Maintenant, on va aller dans les cartes. Allez, 9 cartes, un tableau pour Monsieur Bardella. On a le feu ici quand même, hein. Il est tout feu, tout flamme. On va regarder le dos du jeu quand même, hein. Le feu, ça peut être la colère aussi, ça peut être l'énergie, ça peut être l'idéal, ça peut être plein de choses. Sur ses rêves, il a une maison douce forte, hein. Beaucoup d'énergie sur sa maison douce. La maison douce, c'est les épreuves, les souffrances. Sur sa personnalité, il y a des ennemis sur l'homme, sur lui. Donc c'est quelqu'un qui a des ennemis. Bon, c'est pas étonnant en politique, remarquez qu'il n'y a pas besoin des cartes, hein. L'ennemi sur l'homme, la personnalité, et c'est quelqu'un... Alors la douce, ça peut être évidemment les prisons, les hôpitaux, ou c'est tout ce qui est enfermé, si vous voulez. Les planètes en maison douce sont souvent enfermées. Il faut essayer de les sortir pour le collectif. Remarquez que c'est ce qu'il fait en politique, hein. Bon, il a quand même la carte du feu, hein. Ça peut être l'enthousiasme, hein, ou le conflit. Bon, il est possible qu'il y ait des ennemis, mais les ennemis sont renversés là dans mes cartes, mais bon. Alors, est-ce qu'il a un feu vert du système profond? C'est possible. On va regarder. Alors. Mais de toute façon, Monsieur Macron a une lune noire en Gémeaux, et donc il a une facilité en Gémeaux, avec sa lune noire, à retourner au niveau de la parole, au niveau des communications, les choses, hein. Je parle de la lune noire, hein, je ne parle pas du signe solaire qui est Sagittaire chez lui. Ascendant Capricorne, Saturne rétrograde chez Monsieur Macron. Bref, alors, il a des très mauvais aspects astrologiques, hein, Monsieur Macron, en ce moment, hein. Je vous l'avais dit, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, hein. Il a le ciel, il a une carte de protection, hein, Monsieur Bardella. Le ciel, ici, hein, d'accord? Il a une carte de protection. C'est une belle carte pour entrer en introduction du jeu, hein. Ici, on a le passé qui va le rattraper. Il a quelque chose lié à son passé. Ça peut être sa vie privée, hein, sa vie intime, hein. Lune Mars en opposition, il peut y avoir des conflits familiaux, il y a pu y avoir des choses, c'est pas impossible. Lune Mars, oui, c'est possible. Le passé le rattrape, mais il a le ciel. Bon, ça peut être la foi. On a l'hiver ici, pourquoi je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de gelé? Est-ce que c'est quelque chose de... Peut-être de son enfance, il y a quelque chose de difficile, hein, qui amène... qu'il a mis sous le boisseau, qu'il a mis derrière, c'est possible. Il y a quelque chose de l'enfance, de ce que je vois, hein. Il y a une protection, là, sur lui. Il a le bonheur, il a des belles cartes, là, hein. Il a le bonheur et le ciel, hein. Donc il a des belles cartes, hein. Le bonheur, le ciel, il est protégé du ciel, hein. C'est la croix de David couronnée. Il y a quelque chose qu'il y a Pluton, il a quelque chose en maison 8. Dans son thème astrologique, Pluton est situé en maison 11. Pluton, c'est les groupes politiques, associatifs, militants. Il a une obsession de faire partie d'un groupe, de quelque chose. On voit qu'il y a autour de lui... il peut être d'un côté, si vous voulez, il est un petit peu divisé sur sa personnalité. Pluton est la division. D'un côté, il y a un côté spirituel avec les anges. De l'autre côté, il y a quelque chose, il y a des forces occultes, là, des choses difficiles, je dirais. Donc c'est mélangé. Les personnalités ne sont jamais linéaires, hein. On parle d'agressivité, de despotisme, hein. Mars en Scorpion chez lui, au nœud nord ici, hein. On parle d'un caractère quand même agressif, égoïste. Il est mélangé. Il y a des forces autour de lui, hein, mais c'est les forces de pouvoir, hein. Maison 8, c'est le business, les affaires. On parle de sa maison, mais on dit qu'il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes dans sa famille, dans ses racines. Ça, c'est la maison 4. Les racines, le foyer, la sensibilité renversée. Problème dans ses racines. Il y a eu des choses, mauvaise fondation, origine floue. Famille déséquilibrée. Il y a eu quelque chose au niveau familial, là. Donc, je vois ici, mauvaise base de départ. Il y a quelque chose de familial, hein. Il a des colères par rapport à ça, hein.
des colères par rapport à ça, et en même temps, il a le ciel et le bonheur. Donc il a une partie jupitérienne, c'est-à-dire de joie, d'optimisme, de générosité, et en même temps, des choses de l'enfance qui lui créent des troubles émotionnels. Vous voyez? Excusez-moi, c'est mon retour, hein, excusez-moi, il faut que je remette dans le bain. On nous parle de Saturne, c'est quelqu'un qui veut concrétiser les choses, hein, qui veut concrétiser ses objectifs. Hein. Il est dans le réalisme, il veut concrétiser. C'est quelqu'un qui a peut-être une certaine forme d'autorité avec Saturne, hein, d'autorité, de mettre des lois. C'est la loi, Saturne. C'est les conditionnements. Et là, on parle de fatalité pour lui, en maison 10. Il a une maison 10 retournée. Là. C'est pas très bon, ça. Hein. 10, c'est la célébrité, la renommée dans la vie publique. Ça, c'est retourné. Hein. Ça parle de chute sociale, de fatalité, de mauvaise direction. Alors, le problème du jeu, de ce que je vois, je vous dis tout de suite en 9 cartes. Évidemment, ça reste mon jeu, c'est mon interprétation, vous pouvez faire la vôtre. Moi, j'ai pas d'a priori, je regarde les cartes et les thèmes astrologiques sans jugement. Vous savez que c'est ma façon de faire, sinon je me perds dans tout ça. Ce que je vois, c'est qu'il y a des choses, le jeu me parle de choses de son enfance. On dit il a une certaine forme de protection divine, quelque part. Peut-être le baptême, peut-être quelque chose de protection à la naissance. Mais il y a eu des choses difficiles qui lui donnent un caractère parfois despotique. On dit qu'il est entouré de gens qui sont en maison 8, à mon avis, dans la finance, ou dans des choses comme ça. Il veut travailler avec eux, avec Saturne, mais quelque part, ça peut lui amener la chute. Je dis ça peut, parce que c'est de la prédiction aussi, ça peut lui apporter la chute sociale. Là, j'ai pas la réponse, c'est ce qui va être Premier ministre, la question était son caractère. Au centre, j'ai quand même la maison 8 retournée, quand même. Hein. Addiction, force occulte, le drame. Il y a quelque chose autour de lui qui est à la fois angélique et diabolique. Alors, je dis pas qu'il est diabolique, hein, mais dans son environnement. Voilà ce que je vois dans les cartes, hein, je vous le dis. Hein. Alors ensuite, j'avais dit quoi? Le feu, les rêves, la personnalité, les ennemis. C'est cette carte des ennemis. La maison 8, ça peut être ça, hein, sur l'homme ici. J'aime pas la carte du sang, si vous voulez. J'aime pas trop. Bon, là, qu'il veuille faire des lois à construire, que c'est quelqu'un de sérieux, ok. Qu'il ait des problèmes dans sa famille, ok. La maison 8, c'est aussi avoir du pouvoir sur les foules, hein, sur l'autre, sur les autres, la psychologie. Hein, on veut. Il a Pluton en maison 11. Hein, dans le groupe politique, dans le groupe. La maison 11, c'est le RN, si vous voulez, ou son groupe. Il veut prendre le pouvoir sur le groupe, mais il a quand même une chute sociale fatalité ici. Hein. Moi, c'est ce que je vois à la fin du jeu. Hein. Alors, ça, évidemment, est-ce que c'est prédictif Ça peut. Ça peut. Un Jupiter maison 12 n'est pas non plus dans une position bien facile. Hein. Il n'est pas en maison 10 dans la vie publique, facile, réussite sociale, etc. C'est quand même toujours lié à des épreuves, des souffrances, des renoncements, etc. Il est là, le Jupiter en maison 12, pour vous amener à vous consacrer à une œuvre humanitaire ou à amener du mieux à l'humanité. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, bon, merci au jeu. Bah maintenant, on va pas poser la question s'il devient Premier ministre. On va demander est-ce que le RN a la majorité à l'Assemblée. Moi, ça me paraît très bizarre qu'ils aient la majorité absolue. Ils vont être obligés de faire des alliances, très probablement. On va regarder dans un jeu, évidemment. Ah, j'ai plus mes habitudes. Attendez, ça vient. Est-ce que le RN a une majorité à l'Assemblée? Eh bien, on va prendre Béline. Béline version Sanchez. Ouais, on va le mettre. Allez, on va pas s'embêter la vie. Alors, est-ce que le RN est susceptible, après le 7 juillet, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale? On va pas parler. Majorité, l'eau. L'eau des émotions. Ça créera beaucoup d'émotions. Il y a de l'émotion dans l'air hein, par rapport à ça. Hein. S'ils arrivent, il y aura beaucoup d'émotions, positives comme négatives. Hein. Alors, est-ce que le RN, après le 7 juillet, a une majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce que le RN... je vais faire un tirage en croix. Allez hop, j'y vais direct. Hein. Despotisme, pied et poing liés à une situation. Ce sont des blocages hein, quand même. Hein. Ça peut être les manifs contre eux, les médias, je sais pas. Alors, on a le despotisme en entrée. Vol-perte. Bon, même si c'est renversé. Hein. Vol-perte, despotisme, bloqué, vol-perte. D'accord, c'est pas terrible. Là, l'homme. Bon, ça peut être Bardella, ça. Hein.
le travail, sur son travail. Il a blocage et vol-perte sur son travail. Il ressort, hein, là. Hein. Moi, j'ai demandé majorité sur le RN. Hein. Ouais, la maladie sur le despotisme, c'est pas terrible. Hein. Maladie, despotisme, mal-être, blocage, oiseau de nuit, oiseau de proie, le départ, vol-perte. Ok, c'est pas terrible. Hein. Ouais, c'est sur son destin ici. Hein. C'est une clé de solution. Bah, c'est surtout la clé de destin, quoi. C'est sur son destin. L'homme, il est là. C'est un homme jeune en plus. Hein. Bah, il n'a pas des bonnes cartes. Hein. Alors, c'est vrai que j'étais parti sur le RN, je dois dire. Mais, quand je vois Volperte là, et là, sur son travail, il y aura du changement ici, sur son travail. Bon, ça me parlait plutôt de lui. Alors, attendez voir. Est-ce que ça me parle de lui ou de Macron? C'est Bardella ou Macron, ça? Un changement dans le travail. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un homme qui a du mal-être, qui est bloqué dans une situation de mal-être. Il est dans le despotisme et la maladie. Il va mal. Ça peut être Macron. Peut-être que le jeu ne veut pas me parler du résultat du RN. Il y a un homme qui va mal. Il a envie de partir avec le départ parce qu'il perd tout. Perte, départ. Cet homme, c'est sur son destin. Et c'est peut-être Macron, hein, ceci dit. L'homme, parce qu'on parle d'un homme, là. C'est pas le RN. Et entreprise, sur son travail, il y aura du changement. Ça peut être Macron. Despotisme, maladie. Bah dis donc. J'ai l'impression que ça me parle plutôt de... Alors, est-ce qu'il démissionnerait? C'est quoi le changement sur son travail? Ah, il va se retrouver en cloître. Hein. Alors, c'est vrai que c'était le RN, ça voudrait dire qu'ils n'aient pas de majorité. Mais comme j'ai l'homme sur le destin du mal-être psychologique, ça va mal. Là. Il y a un problème de santé. Hein. Je dirais même santé, oui, santé, quoi. Santé psychologique ou physique. Hein. Il y a du mal-être. Hein. Il vol, perte et départ. Et sur son travail, le changement, c'est le cloître. Être isolé. Alors, le cloître, ça peut être l'hospitalisation, ça peut être se retirer du monde. On a du départ et du cloître, hein. S'isoler. Cet homme, c'est Emmanuel Macron. Ben, c'est un homme qui est dans l'évolution, l'élévation, pardon. Un homme de pyramide qui veut la première place, qui veut être au-dessus de la pyramide. C'est Emmanuel Macron. On parle d'un homme et une femme. Ben, ça peut être sa femme. Hein. Euh, un homme qui est dans la pyramide, c'est sur son destin. Il y a une histoire avec une femme. Et il y a de l'inconstance entre un lui et une femme. Bah, ça peut être entre lui et sa femme. Inconstance entre lui et sa femme. Ça, c'est pas Bardella, ça. Je pense pas que c'est Bardella. Parce qu'il serait pas dans le despotisme et la dépression. Il n'est pas dépressif dans son thème astrologique. Par contre, les transits planétaires de Monsieur Macron sont très très mauvais avec un carré de Neptune et un carré de Saturne qui va arriver sur ses dominantes et Uranus qui est mal aspecté. Si c'est lui, le jeu voudrait me dire, il veut peut-être pas me parler des élections, il me dirait vol départ, il partirait, perte départ, dans l'inconstance avec une femme, sur son élévation, son destin, un homme. Sur son travail, il y aura du changement, il va se retrouver au cloître. C'est une expression, hein. Il va partir. Ouais, regardez la carte, hein. Fatalité, hein. Alors là, ce serait pas impossible, hein. C'est pas impossible, hein. Avec les cartes là, si c'est Emmanuel Macron, il y aura un départ. Si c'est pour Bardella, ça marche pas. Je pense que c'est pour Macron. Ça donne quoi? Ouais, il aura la fatalité sur ses honneurs et c'est la couronne ici. Et moi, je vais vous dire, ayant fait le thème astrologique des deux, Emmanuel Macron, je connais son thème astrologique. Je sais ses transits et ils sont très mauvais ces transits. Et ben, je me demande s'il va. Bah, je vous le dis, hein, je m'en fiche. Après, c'est une prédiction, j'en sais rien. C'est pas impossible, en tout cas, avec la fatalité de ce que je vois, qui démissionne. C'est ce que je vois dans le jeu. Et en même temps, ça rejoint un peu les tirages que j'avais fait il y a quelques mois, où je disais qu'il était dans la chute Icare. Ceux qui me suivent, vous savez ce que j'avais vu. Hein. Et une fatalité là-dessus. Hein. Alors, en fait, un accident, qu'est-ce que c'est que ça encore? Enfin, l'accident, ça peut être quelque chose de brutal. Hein.
À mon avis, il y a un truc sur... Alors, attendez voir. Ça folle pas. De ce que je vois, si, je vais vous dire ce que je vois. Dans les cartes, je vois qu'Emmanuel Macron, ça va pas du tout, avec sa compagne aussi, et qu'il y a... et qu'il est complètement bloqué, vole-père de tout. Ça se dissout pour lui. Il a dissous l'Assemblée, mais ça tout se dissout pour lui. Et pour moi, j'aurais... alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a un départ, s'il démissionne, il y aura de nouvelles élections. Je suis logique, hein. Des élections présidentielles. Donc il laisserait le bébé à Marine Le Pen. Aïe, 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 quel bazar, je vous jure. C'est pas fini, les amis, c'est pas fini, ça va durer encore un an, vous savez. Je vais demander à mon jeu, tiens. Est-ce que Jordan... alors c'est peut-être pour ça que le jeu... Bah, s'il démissionnait, ça serait avant l'élection présidentielle, entre les deux tours? Après le premier tour? Après le deuxième tour? Reviens à tes moutons. Ça y est, il est parti en vacances, il pète un plomb. Non, 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 je suis sérieux, hein, je vois ça dans les cartes. Hein. Euh, je repose au tarot du destin la question. Est-ce que le RN a la majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce que le RN a la majorité après le 7 juillet? Relative ou absolue? Est-ce que le Rassemblement national a la majorité relative ou absolue? Le RN a-t-il la majorité? Est-ce qu'il a la majorité, le RN? On va peut-être pas me répondre. Hein. Attendez, je regarde. Je me concentre. Qu'est-ce qu'on a? On a un œuf de denier. Bon, c'est l'opulence. Hein. Ok. On a de l'opulence. Alors, politiquement, ça veut dire que ça va bien. C'est un parti qui va bien, qui est dans l'opulence. La prospérité de voix, on peut prendre comme prospérité. Il y a de la réflexion avec l'ermite, hein, c'est la sagesse. Ou les éminences grises aussi, hein, ça peut être des éminences grises, c'est pas forcément positif, mais enfin bon, là pour l'instant j'ai rien de négatif. Alors est-ce qu'ils vont avoir une majorité? Ah, il y a une tour. Moi je vous dis qu'il y a un événement, il y a quelque chose. Hein. Il y a un événement là. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Qu'est-ce que c'est? Alors évidemment, il y aura une crise économique mondiale avec la tour et l'économie. Ça c'est sûr, je vous l'avais dit. Mais si je reviens à ma question, est-ce qu'ils ont la majorité? Il y a un événement brutal qui intervient dans cette élection. Ouais, il va y avoir du débat et convaincre. Alors, est-ce qu'ils ont la majorité? Attendez, on va reprendre 2, 3, 4 cartes. C'est quoi cet événement de tour là? Ok, il y a quoi? Désillusion, ennui, 4 de coupe. Alors, ils n'ont peut-être pas autant qu'ils voulaient. Si on parle que de l'élection, ils n'ont peut-être pas autant qu'ils voulaient de voix, puisqu'on a ennui, désillusion, déception, hein, par rapport à l'opulence des voix. Ils prennent du recul. On a la pauvreté, la misère, le 5 de denier. Attendez, sur la tour, il y a un truc économique qui arrive. Il y a un truc économique. Les jeux veulent même pas me parler de l'élection. Moi, je me demande s'il n'y a pas un truc économique là. On a pas... quand je suis rentré, j'ai regardé, on disait que la France pouvait être mise sous tutelle. Qu'est-ce que c'est au niveau économique? C'est mondial en plus, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les cartes, c'est comme les Jeux Olympiques, vous savez, c'est ça. Il faudra prendre des décisions radicales. Dans les débats, il faudra prendre des décisions radicales par rapport à un effondrement au niveau de l'économie. Hein, la corne d'abondance, le roi de denier. Il y a un truc sur l'argent. Là. On parle d'argent, de misère. Là. Des décisions radicales par rapport à un problème économique sur le système mondial économique. Et c'est mondial. Le dollar s'effondre, les BRICS reprennent le pouvoir. Si vous suivez l'actualité, tout est en train de changer. Hein. C'est pas un petit truc. Hein. C'est bizarre que ça ne ressorte pas. Les jeux me parleraient presque de la démission de Emmanuel Macron, avec en même temps un problème économique là qui arrive. En même temps, ils ont des informations que tout le monde n'a pas. Hein. Quelle décision faudra prendre? Une proposition, quelque chose. Proposition pour guérir quelque chose sur l'économie et une fin, une séparation. Il y aura une séparation, une fin pour quelqu'un. Ou une fin d'une situation. Alors, il y aurait un truc économique entre-temps, pourtant c'est rapide, c'est dans quoi, une semaine le premier tour. Il y a un truc qui se passe là.
Est-ce que ça conduirait Emmanuel Macron à démissionner? C'est pas impossible, hein. Parce que j'ai pas l'élection, là. Ça ressort pas, j'ai pas la loi, j'ai pas la justice, hein, j'ai pas le. Hum. C'est bizarre, hein. Moi, je vous dis les cartes, je refais pas la vidéo, hein, je laisse l'intuition fonctionner, hein. Moi, je vois un truc économique arriver, là. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo astrologique, je confirme. D'où les débats et les décisions radicales qu'il faudra prendre et une fin de séparation. Cette fin de séparation, c'est par rapport à Emmanuel Macron, la roue de la fortune, les choses bougent, sur la protection matérielle des familles, sur l'argent, c'est bien sur l'argent, hein, c'est sur l'argent. Il y a un truc qui va se passer là. Ouais, il y aura un message, il y aura connaissance de ça avec la lettre, un valet de coupe. On va le savoir. Il y a quelque chose d'économique là, hein, qui rentre en ligne de compte, hein. Et qui a une action sur l'élection législative, puisque mon tirage était là-dessus, hein. C'est bizarre parce que les cartes m'ont emmené sur d'autres domaines, hein. C'est étonnant, hein. Étonnant. Je vais demander à. euh, si je demande. Attendez voir. Si je demande au grand oracle français, parce que je ne vais pas faire les trois parties les uns après les autres, euh, je vais demander, est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner? Bon. Est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner? Allez hop, on y va. On va poser la question. Est-ce qu'il va démissionner? Parce que là, je vois une espèce de truc écho qui arrive là dans le mois qui vient. Bon, c'est déjà le cas actuellement avec la dégradation de la France, mais on voit qu'il y a un gros truc financier, comme sur les dettes de la France, tout ça. Donc on voit, si vous voulez, dans les cartes que c'est ingérable. Donc les cartes me disent ça, et avant, j'avais quand même un homme qui était complètement, qui partait en fait, hein. Donc Jordan Bardella, il va pas partir, il est pas Premier ministre, il n'est pas président, donc j'essaie d'être logique, hein, sur le jeu, hein. Mais je vous dispute pas, hein, c'est juste que. C'est juste que, en fait, je reviens sur des sujets, c'est stressant, tous ces trucs-là, c'est impressionnant. Alors attendez. En même temps, ça reste des cartes, je peux me tromper, ou pas, hein, j'en sais rien, on verra bien. Est-ce que Emmanuel Macron démissionne? Moi, en astrologie, c'est pas bon, ça c'est sûr. Donc s'il met des fêtes et des machins, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vérifie toujours dans les thèmes quand même. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner par rapport à ces élections, avant, pendant, après, j'en sais rien, suite à un problème économique? Qu'est-ce qu'il peut me dire, le grand oracle français? Est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner? Alors, attendez. Il a quoi en d'autres jeux? L'automne, il est fatigué. Il y a peut-être lassitude, hein, ça peut être la lassitude, hein. Alors, l'automne de quoi? Du vol. Il est là du vol. De quoi? La pie, affection. Ok. Est-ce qu'il va démissionner? On a la force, la combativité. Il est dans la force, la combativité, pas là. Il est dans les regrets, le passé. Alors, sa force appartient au passé. Sa force politique appartient au passé. J'associe les cartes. Il y a une fuite. Alors, il y a une fuite. Le lièvre. Prendre la fuite. S'échapper d'une situation, sa force appartient au passé. L'homme, le voilà. Il est là. Emmanuel Macron. C'est bien lui, hein. Il a déblocage des retards. La roue. Il est bloqué dans une situation politique, à mon avis, ingérable. Il a de nouveaux projets, mais fuite. Je sais que ça paraît bizarre, mais enfin, c'est ce que disent les cartes. Il a un nouveau projet par rapport à ses retards, ses blocages, Saturne. Là, il y a l'ennemi ici pour lui. Il a un ennemi ou des ennemis, hein. Ça, c'est pas lui, hein, c'est contre lui, hein. Il a des ennemis, alors vous prenez large, hein. Et du coup, il fait quoi? Ah, il est dans les pleurs, hein. Pleurs, tristesse, souffrance, hein. C'est la flaque, hein. C'est pas bon, hein, son jeu, hein. Et il y a le pardon, la Vierge. Pardonnez-moi mes péchés, hein. Je vous salue Marie, la Vierge. Pardon. C'est une carte de grâce. C'est une carte de. Alors, je dis pas qu'il va faire amende honorable, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une femme, de la Vierge, en tout cas. C'est étonnant, hein. Est-ce qu'il part avec ce jeu? J'ai quand même la fuite ici. En tout cas, il est bloqué, il a des ennemis, il est dans les pleurs, hein. Sa force appartient au passé. Sa force politique appartient au passé. Alors, je vais redemander au jeu. Est-ce que, par rapport à tout ça,
Est-ce qu'Emmanuel Macron démissionne pendant ces élections? On a la gloire ici, blocage sur sa gloire, d'accord. Mais est-ce qu'il démissionne? Sur l'argent, il y a un truc avec l'argent, ça revient, rentrée d'argent. Ça peut être aussi son propre argent, hein. Est-ce qu'il démissionne? Ah, il est dans la réflexion par rapport à ça. Et il va donner où il a des mauvaises nouvelles. Il est dans la réflexion parce qu'il va avoir des mauvaises nouvelles par rapport aux rentrées d'argent de la France. Sa gloire est bloquée. Il est dans une période de réflexion ici. Réflexion par rapport à une démission. Mauvaise nouvelle sur les rentrées d'argent par rapport au budget de la France, hein. C'est ça qui le met en hésitation. Est-ce que je l'ai avec la fuite? Est-ce que la fuite correspond à un départ? Bah, il a envie de prendre la liberté ici, la barque, hein. Il a envie de se libérer de tout ça. C'est ce que je vois dans les cartes, hein. Est-ce qu'il part vraiment? Ah, il est pris dans un piège, hein. Il y a du piège et du danger, hein. Il est dans une situation très dangereuse, hein. Pourquoi? Parce qu'il a des ennemis. Eh oui, eh oui, eh oui. Est-ce que les gens qui le dirigent, vous voyez ce que je veux dire, se retournent pas contre lui? C'est pas impossible. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui l'ont soutenu, haut placés, veulent le dégager, hein. Allez hop, comme ça je vous l'ai dit, hein. C'est vrai ce que je dis là? Ouais. Il y aura un accomplissement, un pont, quelque chose. C'est qui ces ennemis là? On va. Ah, une stagnation, c'est le marécage. Le marécage, c'est putride, c'est l'hydre de l'Erne, hein, ça pue, hein. C'est des critiques négatives, des choses négatives autour de lui. Ah, et puis il y aura de la violence, hein. Il y a quelque chose, si vous voulez, il est dans un piège, lui, hein. Il y a quelque chose de dangereux pour lui. Je dis bien pour lui, hein. Et il se retrouve pris à un piège où il y a de la violence et ses amis d'avant deviennent des ennemis. Et, et ça lui amène des pleurs et de la tristesse, hein. Un état de tristesse. Est-ce est qu'il démissionne? Est-ce qu'il sera plus là? C'est pas impossible dans mes cartes, si vous voulez, hein. Est-ce qu'il sera plus là dans quelques semaines? Donc, sa famille, ses racines, est-ce qu'il sera plus là? Ça peut être la France, hein. Est-ce qu'il sera plus là? Je vais peut-être pas trop tirer. Ouais, il y aura de toute façon, il y a de la stérilité, hein. Stérilité, pourquoi? Il rentre dans l'instabilité, ouais. Il y a aussi l'exaucement. Il rentre dans l'exaucement. La lumière va être faite, l'amène dans l'instabilité, la stérilité, sur des gens et sur des choses familiales aussi, d'ailleurs, hein. Affection sur les racines, hein. Et affection sur le peuple, hein. Affection des familles, hein. Les gens vont découvrir des choses. Voilà. Est-ce que je le vois? À 90%, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, hein. Alors, attendez. Je vais quand même demander à un autre jeu. Est-ce que, tiens, je vais poser la question. Est-ce que... alors, remarquez que je vais un peu loin, parce que si je pars sur... je vais peut-être... Non, je ferai une autre voyance à ce sujet. Tiens, Oracle de la Lune. Est-ce que Emmanuel Macron va démissionner par rapport aux législatives? Allez, on demande un deuxième jeu, on va voir. Est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner? Parce qu'au final, je suis parti du RN et vous avez vu où j'arrive, hein. Mais je m'en doute. Enfin, je m'en doutais. Non, j'en savais rien au final. Mais de toute façon, c'est bizarre, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Il aurait des bons aspects astrologiques. Je vous dirais, bon, il fait un jeu de passe-passe, ça va bien se passer, il va maîtriser la chose, mais c'est pas ce que je vois en astrologie. Je pense que la roue tourne là, hein, et fortement pour lui. Est-ce que Emmanuel Macron va démissionner? Allez, on regarde. Est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner ou pas? On va déjà rester sur 3, on va rester raisonnable. Et 4. Il a la croisée des chemins, il a un choix à faire ici, hein. Il a un choix à faire, on a vu réflexion, hein, tout à l'heure, hein. Il a un choix à faire, ok. Il a la croisée des chemins, il a confiance dans son choix, il aura confiance dans son choix, et sa stabilité. D'accord. Donc là, j'ai pas la décision qu'il va prendre, mais il a déjà fait son choix. À mon avis, il a confiance dans la stabilité, ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va démissionner ou rester? En tout cas, c'est un choix avec passion. Il va le faire avec passion.
Ah, il y a un côté rebelle, hein. Je me demande si... Il y a un côté rébellion, hein, chez lui, hein. Il va se rebeller. Bah, se rebeller, c'est Uranus, hein, c'est se libérer de quelque chose. Le rebelle, c'est Uranus. Quelque chose de... Il va faire une provocation. Alors, une provocation, ça peut être une démission. Uranus, c'est la liberté, se libérer d'eux, hein. C'est Uranus-Mercure, ici, hein. Rebelle, hein. Avec passion, il va se rebeller, il va faire un choix. Et il y a des confessions. En tout cas, ça va faire beaucoup parler. Mais en tout cas, on dit qu'au-delà de ça, confession, il en parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est au courant. Attendez, c'est bizarre, hein. Ah, il y a deux cartes qui sont venues. Le palais, c'est bien ça. On est bien sur l'Élysée, hein, le palais ici. Un choix à faire. Il est confiant dans ce choix. Il va être comment, stabilité, il va aller jusqu'au bout. Dans la passion, la rébellion, se rebeller. Et il y a des gens qui le savent avec la confession. Au palais, des conseillers, un conseiller. Artémis, c'est caché, la lune. Il veut se ressourcer, il veut revenir aux sources et revoir quelque chose. Avec la rébellion au centre, c'est pas impossible, hein. En tout cas, qu'il veuille. En tout cas, il y a quelque chose dans la rébellion. Et ça serait des problèmes économiques qui feraient qu'il n'ait pas envie de rester. Alors, de ce que je vois, en tout cas, la crise économique va être là. Et. Alors, attendez voir. Rebelle. Alors, rebelle pourquoi? Rebelle Vénus, avec beauté. Ok. Sur ses Alors, aussi sur sa relation amoureuse avec sa femme, là. Vénus, c'est aussi les relations amoureuses. Il se rebelle dans sa relation amoureuse, sa vie privée d'ailleurs. La roue, les choses bougent pour lui. Est-ce qu'il déménage? Donc il y a du changement. Il a un choix à faire. Oui, mais est-ce qu'il démissionne? Freya. Freya, c'est le luxe. Une histoire, ouais. Une histoire de changement de vie pour vivre une vie plus épanouie au niveau du luxe et de l'amour avec quelqu'un. Et rebelle, il a envie de tout envoyer balader, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui mélange tout, hein. Tout est mélangé. Vie privée, vie publique, tout est mélangé, hein. Donc, est-ce qu'il y aura de nouvelles élections présidentielles? Bah, il y aura un volcan, hein. Il va y avoir de la... Ça, alors, volcan, c'est comme le Vésuve, hein. Euh... Dis donc, c'est pas... Ça va être un volcan, hein. Il y a un volcan. Le volcan, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être... ça fait l'impression d'un tremblement de terre. Ça peut être des colères, des révoltes, des choses. Il y a quelque chose de violent, hein, qui va... Il y a du volcan. Comme une éruption volcanique. Il y a une éruption de quelque chose. Et violente. Il y aura des élections présidentielles après? L'hôtel, il y aura un sacrifice. Est-ce qu'il y aura des élections présidentielles? Il y aura un sacrifice sur la fortune. Oh la vache. En fait, le jeu il est en train de me dire qu'il y a un gros truc financier là dans les 6 mois qui arrivent qui est terrible, hein, au niveau de l'argent. Fortune et finance, des sacrifices terribles à faire. En fait, si vous voulez, les cartes, je vais vous dire, hein, les jeux ils sont malins, hein, parce qu'on était parti sur Jordan Bardella, hein. Les jeux sont en train de me dire que au niveau mondial, je vous le dis, hein, comme ça, je fais plus de métaphores. Le dollar se casse la figure. Suivez l'élection des États-Unis. Pourquoi? Parce que les BRICS, c'est maintenant énorme. Donc le dollar perd son hégémonie. Le dollar, l'euro va suivre. Tous ces gens-là savent très bien, par rapport au compte public, les catastrophes que ça peut représenter. Et donc j'ai l'impression, c'est mon impression, qu'en fait la dissolution a été préparée et qu'en fait il veut se rebeller par rapport à partir dans une situation, laisser le bébé et l'eau du bain, parce que ça sera ingérable. On a du volcan par rapport à ça. Et ça correspond bien sur un an à ce qui va se passer en astrologie. Bon, écoutez, je reviendrai quand même dessus dans la semaine, parce que j'ai laissé les jeux parler avec des questions, mais j'ai pas eu du... Ils m'ont pas emmené du tout sur le RN, du coup, hein. Mais bon, après, je me suis peut-être complètement planté, et c'est peut-être le RN qui va être Premier ministre de Macron, et patati et patata. Moi, je vous fais que lire les cartes, ce que je vois, hein. Après, voilà les amis, pour cette vidéo, bah dis donc, j'ai fait presque 40 minutes pour mon retour, hein. C'est quand même une sacrée vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous étiez content de me retrouver,
sur Tarologiquement Vôtre. Pour les gens qui voulaient des consultations d'astrologie et de voyance, je n'en fais pas pendant l'été. Essayez de me recontacter plutôt en fin d'année. Là, pour l'instant, cet été, je vais faire que mon cabinet de soins. Je ne fais pas de consultation. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Je essaierai de vous retrouver dans la semaine pour un autre tirage. J'ai l'impression que les choses vont s'accélérer à une vitesse. Aïe, aïe, aïe. Enfin bref, c'est comme ça. Allez, à bientôt. Au revoir. Tchuss.